Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Pokémon Perle Scintillante. Aujourd'hui on se retrouve à l'intérieur de la Ligue Pokémon afin de la maraver. Donc allons-y. Évidemment Joseph. Pas un peu de plus. Tu vas t'attaquer à la Ligue Pokémon, pas vrai? Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Battons-nous, comme ça on saura qui mérite vraiment d'être ici. C'est noté. Qui mérite vraiment d'être ici. Donc c'est un combat qui va être bien plus intéressant que ce qu'on a pu voir jusque-là. Ah, c'est Vulcain qui va avoir l'intimidation, fait chier. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va envoyer Saphir. Petite intimidation. Lance-pluie. C'est en soi pas dérangeant. Et c'est certainement de la préparation pour un autre Pokémon. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. En plus, tu baisses ta défense P. Parfait. Pardon? Il a un item? Il a un item, il a la ceinture. Ah, j'ai cru qu'il allait faire effort et dans ce cas, ça allait me ruiner ma strat. Voilà, dégage. Mais là, ce qui serait bien, c'est qu'ils mettent le Pingoléon. On flex. On n'a pas l'air d'être un Pingoléon. Grave. On va changer clair. On va changer clair pour Vulcain. Ah, c'est gênant. Dans ce cas, close combat. Voilà. Même si ça me fait perdre des stats et qu'au final là mon Vulcain est vraiment en négatif, c'est pas si grave que ça. Plus c'est arrêté, c'est parfait. Pingoléon. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais pas si grave. On va pas envoyer Saphir, on va envoyer Jade. Saumur. C'est parfait, ça nous fait quasi rien. Petit giga sensu. Ok, juste efficace, mais ce sera amplement suffisant face à lui. Luminocanon. Ah, ça c'est un peu plus gênant ça. Ouais, ça m'enlève de la défense SP, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il fait? Prends la vive grive quoi. Oh bien. Bien, bien, bien. Parfait. Donc là, normalement, on attaque plus vite, mais il va peut-être envoyer un... Non, il n'envoie pas de soin? Ok. Ça nous arrange. Ça nous arrange de fou. Galopin. Non, tu vas pas attaquer. Hein. Clairement. Galopin, qui est-ce qu'on peut envoyer? Envoyer Perle. Est-ce qu'il a une réaction? Ah, il n'y a pas de réaction. Ça aurait été pas mal de mettre une réaction là.
Spatio Rift. Mégacorn. Ok. Ah, ça tue pas. Parce qu'il y a Dracogriffe. Il n'utilise pas de soins. Super l'a esquivé, ce qui est très bien. Voilà. Bien joué. Roserade. On va te Spatio Rift. Champ herbu. Donc tu vas nous soigner un peu tous, ce qui est cool. Ok. Ah, plus stade bout noir, d'accord. Si on soit une pas mauvaise... pas une mauvaise idée. Oh non. Tu vas voir que nous, ça va nous paralyser tout le temps. Oh non. Ok. Donc la paralysie, c'est vraiment devenu un truc de merde. On fonctionne, mais pas tout le temps, quoi. Petit coup critique. Petit niveau 52 pour Perle. Petit niveau 62 pour Vulcain. Et Plomb qui monte de niveau. On a quasiment jamais utilisé Plomb. Éruptation. C'est pas un truc qui fonctionne uniquement si jamais t'as mangé un truc? Ouais, voilà, c'est ça. Donc non. Parce qu'on n'a pas de baie à mettre sur lui, donc non. C'est mon dernier Pokémon, mais j'ai confiance en lui. C'est qui? C'est Scarino. Ah. On slam. Il va faire mal, hein. Il va faire mal, mais j'ai confiance. C'est pas fini, je crois en mon dernier Pokémon, on va s'en sortir. Oui, oui. Éboulement. Ça la tue pas, hein, de toute façon. Et la paralysie, on s'en contre. Parfait. Mais c'est pas possible, on manque encore d'entraînement. Non, c'est surtout que je me suis entraîné. Eh ben, je suis pas prêt de vaincre la Ligue au Pokémon si je me perds contre toi. Je suis dégoûté, mais je vais m'entraîner, et la prochaine fois je te battrai. Je vais devenir le maître, le plus grand dresseur de Sinnoh. Attention, Anna, t'avises pas de perdre contre qui que ce soit en dehors de moi. Écoute, pour l'instant, je me rappelle pas avoir beaucoup perdu. Hein. On a perdu une fois, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, je me rappelle pas avoir beaucoup perdu. Hein. Non, 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 non. Bon, bien. On sauvegarde. Ouf, parfait. Et c'est parti. Montre-moi les badges que tu as récoltés à travers notre belle région, que je vois si tu es apte à défier la Ligue Pokémon. Tu as donc obtenu le badge Charbon de Charbourg, le badge Forêt de Festigion, le badge Pavé de Voie-la-Roque, le badge Palustre de Verchamp, le badge Fantôme d'Union Police, le badge Mine de Joliberge, le badge Glaçon de Frimapic, ça commence à être chiant, et enfin le badge Phare de Rivamar. Félicitations, dresseuse, tu as rassemblé les 8 badges de Sinnoh. Montre ton talent, la gloire qui t'attend. Bon, je vais vous faire une confession. Je me suis fait ouvrir. Alors, je vous montre pas parce que c'était une run de d'1h30 à peu près, et qu'on n'a pas que ça à faire hein, quand même, hein, éventuellement. Mais je me suis fait soulever, hein, en long, en large et en travers, mais j'ai appris quelques petites choses. Déjà, je me suis fait soulever par Terry et par Cynthia.
mais également par Lucio, parce que son Monsieur Mime et son Alakazam sont très forts. Bon, ayant appris ça, on va voir un petit peu de qu'est-ce que ça passe. Vu que je suis sorti, j'ai utilisé quelques... comment je pourrais dire, quelques menus... menu CT, hein, on va dire ça comme ça. J'ai utilisé également des items, bon certains les ont perdus parce que c'était des baies, hein, bien évidemment, mais et j'ai un petit peu augmenté leur niveau. Alors c'est vraiment un peu, mais c'est histoire quand même d'avoir des stats un peu moins dégueux, parce que j'ai remarqué quelque chose. On se fait très souvent prendre de vitesse. Pour des raisons purement logiques, hein. Regardez par exemple Plomb ou Jade, on est sur du 134-135 quoi. Et voire même Saphir, regardez ça, c'est terrible. Bon bref, on s'est fait ouvrir, mais en long, en large et en travers, ce qui fait que c'était pas spécialement super agréable. Donc, je n'ai plus d'argent, hein, si vous vous demandez, hein, j'ai tout utilisé. On va réessayer, bien évidemment, et je pense que pour ce dernier épisode, du coup, ça va pas se faire uniquement que là tout de suite, je vais faire plusieurs essais. Je vais vous mettre les... comment dire, les points forts de ces fameux essais, et surtout de à quel moment je suis mort. Sauf pour le premier, parce que je vais pas vous mentir que il y a des choses qui me dérangent un peu. Ce qui me dérange, pourquoi est-ce que je mets pas le premier? Déjà parce que ça m'a profondément énervé d'avoir remarqué ce truc-là précisément, parce que je trouve vraiment que ce jeu est terriblement injuste comparé à la première version, d'accord? Déjà, je l'ai déjà dit, Perle scintillante est bien plus dur que Perle classique, d'accord? C'est important de le noter. Et pourquoi je dis que qu'il est profondément injuste, c'est que justement, en étant plus dur, ils ont fait en sorte qu'il soit plus dur, donc tous les Pokémon adverses sont des objets. Bon, ça pourrait ne pas être un problème, sauf que c'en est un grave. Genre, ne serait-ce que les baies qui empêchent justement de prendre trop de dégâts, les baies citrus, les objets en tout genre, du genre les orbes flammes, etc. Donc, ils ont tous des objets, donc évidemment, ça rend le truc plus dur. Mais en plus de ça, il y a une forte impression de changement de statistiques. D'accord ? Là où ça m'était le plus flagrant, les deux fois où ça m'était le plus flagrant, c'est le Monsieur Mime de Lucio, qui juste ne prenait aucun dommage en fait en physique, ce qui est assez particulier pour être noté, et le Roserade de Cynthia qui résiste fortement à une roue de feu en plus 2 stabé, enfin en x2 plutôt que plus 2, en x2 stabé, parce que j'avais pas le temps de me bulk, donc tant pis, elle a résisté. Donc j'ai comme qui tire l'impression que il y a un petit changement de stats quelque part, vous voyez, même si bon, on aimerait croire que non, il y en a un quelque part, ou du moins il y a des choses que je n'ai pas spécialement comprises. Pour le Monsieur Mime, je peux expliquer le fait qu'il soit aussi résistant parce qu'il a eu le type fée à la limite. Mais le Roserade, je ne l'explique pas, et de manière générale, à partir de Terry, qui est vraiment exactement comme je me souviens, le reste est bien plus fort. Mais alors, bien plus fort. Alors du coup, non, on va pas faire objet. Du coup, je vais refaire un petit tour dans les CT, voir si jamais il n'y a pas quelque chose qu'on aurait envie éventuellement de mettre. Non, c'est pas les trésors que je veux. Et je crois que non, il y aurait peut-être onde de choc possiblement sur Saphir. Oui, je sais. À voir si c'est pas meilleur qu'étincelle. Impossible à esquiver. Non, c'est pas meilleur qu'étincelle, donc non.
Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose? Un petit tonnerre peut-être? Rayon chargé, non merci. Non, non, non. Avalanche, non, non, non. Ah, piège de roc pourrait être intéressant. Piège de roc pourrait être une solution. Piège de roc pourrait être une solution. Je vais installer piège de roc. Et vu que point boost commence fortement, je dirais, à être dépassé, parce que pour pas mal de choses, hein, on va arriver sur des combats où le fait de se booster va être de plus en plus difficile, et que ça va être de plus en plus, il faut que je sois contre un Pokémon sur lequel je peux. Et le problème, c'est que là, on est sur la ligue, et quasiment tous les Pokémon de la ligue ont séisme. Donc, à la place d'avoir un Signabras qui va mettre un point boost, se boost, mourir et revenir avec un rappel sans rien, autant que je lui mette piège de roc, parce que piège de roc qui de toute façon fera effet. Donc, pour moi, c'est tout bénef. Et on peut éventuellement aller chercher, si jamais on a un hurlement, si jamais on veut vraiment jouer comme une grosse chagasse, mais apparemment on ne peut pas. Enfin, nous sommes prêts, nous sommes parés. Ça fait 6 minutes, 7 minutes que je parle. Reprenons deuxième essai pour moi de la ligue. Bon, on verra bien, hein. Mais en tout cas, je peux vous le dire, elle est bien plus dure que dans l'original. Bon alors, Aaron n'est pas un problème. Le seul problème que j'ai avec Aaron, c'est que il a, maintenant sur pas mal de ses Pokémon, il a séisme. Voilà. Avant, je suis quasiment certain qu'il l'avait pas. Sinon, très clairement, on l'ouvre en 6. Mais là, j'ai plutôt confiance parce que j'ai augmenté du coup de level Vulcain. Vulcain en flat devrait être capable de le défoncer. Mais par simple précaution, on va commencer par les pièges de roc. Voilà. Par simple précaution. Il fait mur lumière. En soi, ça nous dérange pas parce que c'est résistance spé, enfin c'est défense spé, et nous on attaque que en physique avec lui. Donc on va roue de feu immédiatement. Ce qui ne tue pas. J'ai l'impression de revoir exactement le même chemin que juste avant, enfin que mon dernier essai. Il va certainement utiliser sa guérison. Voilà. Donc je remets ma roue de feu. Histoire de lui remettre un petit peu dans le nez. Ok. En tout cas, je l'ai dit, si je perds, je vous mettrai uniquement que les points forts. Si je gagne, vous aurez tout au complet. Donc il a utilisé sa guérison. Donc il a plus rien. C'est très bien. Ça nous arrange. Quelques petits level up, c'est toujours bon aussi. Scarino, qui est envoyé directement. Avant, c'était le dernier Pokémon. Il prend ses dégâts. Il a séisme. Ce con a séisme. Donc là, il faut que je fasse un critique. C'était pas un critique, mais ça l'a tué. Moi, je prends. Le remis n'a plus effet. Charmillon. Charmillon qui prend ses dégâts, hein, bien évidemment. C'est l'avantage des pièges de roc. C'est qu'ils font énormément de dégâts. Bien évidemment. Ok, petit niveau 68 pour Vulcain, ce qui est très bien parce que ça augmente son attaque et sa vitesse. Pour la suite, bout de feu, oui. Oui, oui, oui. Alors, ça blesse le lanceur, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf que passer de 60 à 120,
c'est incroyable. En fait, ça permet tellement de détruire certains Pokémon adverses qui te cassent les couilles. Un Jade niveau 61, c'est très bien. Une Apirène, qui ne devrait pas poser de problème. Attention. Parfait. Ok. Alors on va faire comme test. On va essayer de voir combien Bout de Feu fait de dégâts lorsqu'il est utilisé. De toute façon, on a des guérisons. Ils sont là pour ça. Et si je vois que à partir de Terry, de toute façon, je me fais éclater la gueule, évidemment, je foncerai pas comme un tard et j'essaierai pas comment dire, de bourrer comme je l'ai fait sur le précédent let's play, parce que évidemment ça passera mal. Ok. Séisme. Voilà. Je l'ai dit, hein, ils ont tous séisme maintenant. Bien. C'est vraiment pas mal pour le coup. Si, elle sera facile. Bon, je t'arrête. Oh, il a une guérison. Oh, pardon. Excusez-moi. Je pensais pas qu'il aurait une guérison. Après, est-ce que ça va changer quelque chose au résultat? Probablement pas, si jamais je remets un bout de feu. Certes, je vais devoir ressusciter du coup mon Simiabras, mais c'est pas si grave. Donc il avait une deuxième guérison. C'est important de le noter. Voilà. Petit niveau 60. Ok. C'est parfait. Non, non, les Pokémon insectes sont les pires, je trouve. Donc non. C'est dégage. En réalité, si jamais tes Pokémon insectes ont réussi à me faire à me mettre mal, c'est uniquement parce qu'ils ont séisme, qui est une attaque qui, je te le donne en mille, n'est pas insecte. Hop, on va. Ah oui, non, il est tombé en disgrâce. Non. Ok. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout sur. Voilà. Parfait. Donc, on a vaincu Aaron. On sauvegarde à l'intérieur. Et allons-y. Terry. Terry. Qui est vraiment mon némésis. Hein. Je trouve Terry toujours très dur. Dans le jeu original, il était très dur. Enfin, elle était très dure. Parce que c'est une vieille dame. On la respecte. Donc... Allons-y. Une certaine pression, tout à fait. Surf serait efficace. Qu'est-ce qui serait le plus efficace là? Qu'est-ce qui serait le plus efficace? Le problème, c'est qu'elle m'a mis une Mareste dès le départ. Sans Mareste, je lui mettais une calotte. On va faire Aura Sphère. C'est pas trop mal. Séisme, évidemment. Séisme, évidemment. Qu'il ait les restes m'arrange un peu. Mais au moins, la perle est plus rapide, parce que je peux vous assurer... Oh, le coup critique. Merci, Perle. Parce que je peux vous assurer qu'à l'essai précédent, elle était lente.
Mais tout lui passait devant. Hein. Tout. Voire même pire. À un moment, le seul moment où il y avait un Pokémon qui était moins rapide qu'elle, d'accord, il a utilisé Distorsion. Donc comme ça, bon. Ok. Ok. Barbicha, qui est le deuxième problème. On peut faire un petit Spice sur Rift, je pense. On perd rien. Sachant qu'il faut que je garde des Spatio Rift pour... Piétisol, ok. Pour Karchakrok, à la toute fin. Ah, sa vitesse baisse. C'est dommage. Est-ce que là, il passe... Non, il passe pas devant. Ok, c'est bien. C'est bien. Voilà, Barbicha est donc décédé. J'ai bien plus galéré sur la partie précédente. Il faut dire que là, je suis un peu plus préparé, je sais à peu près à quoi m'attendre en termes de Pokémon adverse. Ouh, ça c'est un critique ça, non? Même pas. Je sais à quoi m'attendre en fait en termes de Pokémon et en termes de chiantise, ok. Fermeté. On note le fermeté, elle va utiliser guérison. Non? Elle a utilisé déjà une guérison? Je sais pas si elle a déjà utilisé une guérison. Je veux pas utiliser Close Combat. On va utiliser Plomb. Vampipon. Ah, il a utilisé une guérison. Oh bien. Si vous voulez mon avis, je ne pensais pas que ça ferait autant de dommages. Mais en soi, ça m'arrange. Hippodocus. Hippodocus qui est... je dirais le problème de son équipe. Le seul. Utiliser un de nos rappels pour ramener Perle. Là on perd Plomb. Voilà. Et c'est pas si grave. Parce que Hippodocus est un Pokémon extrêmement lent. Donc si jamais on envoie Perle, qui exerce une certaine pression, et qui utilise Surf, normalement il meurt. Voilà. Ça se passe effectivement bien mieux. Deuxième conseil 4 en 12 minutes. Comparé à 25 ou 30. 25 ou 30. L'un des deux. Ok. Donc, jusque-là, c'est très bien. On va faire une petite piqûre de rappel sur Plomb. Plomb auquel on va pas faire de... On va pas mettre de guérison, d'accord? Oh, quoique j'ai des potions max en rab. Voilà. Je me rappelle avoir été surpris par le suivant. Par le deuxième Pokémon qui nous a mis dans la gueule. Mais là, normalement, Perle est totalement capable de rouler sur sa team. Je vous aurais fait certainement un petit best-of du premier essai. C'est une petite pression. Surf, bien évidemment. Ah, Galopin est plus rapide, toujours. Ok. Pas de poison, c'est bien. Petit surf dans la gueule, est-ce que ça tue?
Ça tue, c'est parfait. Si jamais c'est exactement comme avant, Lockpain. Ok, perd niveau 58, c'est très bien. Ça lui donne des stats. Lockpain. Mais c'est pas grave parce que j'ai Aura Sphère maintenant. Qui est Voltige. Ok. Ok. Là les restes, c'est ça? Ouais. Qui Voltige. Aïe. Ou critique. Ok. Pour les suivants, il faudrait juste que Perle soit plus rapide, en espérant qu'elle le soit. Même si peut-être que là, ça y est, elle se fait... Oh, quoique... Ah, sur lui. Petit surf. Il est forcément plus rapide. Mais là, Perle, il va... Ah non, il a pas fermeté, c'est vrai. C'est vrai, il a pas fermeté, lui. Du coup, il était juste gratuit. C'est très bien, Saphir niveau 64. Coup de jus, oui. Coup de jus, c'est vachement bien, à la place d'étincelle. C'est pas mal. C'est 2 heures, en fait, à faire quelques niveaux supplémentaires. Oui, 2 heures parce que j'étais dans la route victoire et que... disons que la route victoire, c'est bien, mais... Volforce, ça c'est chiant. La route victoire, c'est bien, mais c'est pas non plus... C'est pas non plus les Pokémon qui donnent le plus d'XP, quoi. Ok. Deuxième pouvoir antique, peut-être? Relais. Tu passes le relais à qui? Signaraz, ok. Ce Signaraz, par contre, est extrêmement rapide. Il faut le savoir. Il est extrêmement rapide. Je crois que lui est vraiment build de vitesse. Mais à la limite, c'est pas si grave. Parce que j'ai le mien. Et qu'il s'est mis en -1 de défense. Donc j'ai confiance sur acrobatie. Oh, il est plus rapide! Il est plus rapide que mon Signaraz. C'est impressionnant. Ok. Oui. Tu vas me dire, mais non, mais tu ne peux pas me battre, au secours, à l'aide. Mais moi, ça ne me change rien au fait que pour lui, il est décédé à grands coups de bout de feu. Voilà. Et le troisième fait. Et en perdant bien moins de ressources, niveau 69. Nice. Ouais. Sois triste. Ok. Alors, le suivant, Lucio. Comment dire? C'est un bien plus gros problème que dans mes souvenirs. Parce qu'en fait, certains de ces Pokémon, qui étaient psy, hein, sont devenus fées. Sont devenus psy-fées. Donc là, le plus intelligent, ce serait certainement de mettre Obsidienne. Problème, c'est qu'Obsidienne a des attaques de merde. Pourquoi j'aurais préféré pouvoir mettre Plomb?
Mais le problème, c'est qu'il est bien plus rapide que Plomb, son truc. Et ça me ferait chier de perdre des ressources. Dégage. Ça me ferait chier de perdre des ressources. On va sauvegarder. Et on va voir si maintenant... comment dire, ce monsieur mime me pose tout autant de problèmes. Et tu lis des livres, ta réputation, etc. Faut savoir que Lucio est terriblement naze dans l'original. Mais que là, c'est juste une petite horreur, on va pas se mentir. Ok. Donc est-ce que tu vas être un problème? Ouh, il est plus rapide. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle, mais là il en meurt. Ouais. J'aurais pensé que Bomberg ferait plus de dégâts. Mais, attends. J'ai pu lui faire quelques dégâts. Alors, ça m'arrange autant que ça ne m'arrange pas, d'accord? Mais je peux faire ça. Et ça tue. Ok. Le deuxième problème, c'est son Alakazam. Qui va mettre dès maintenant. Ça, c'est le deuxième problème de son équipe. Parce qu'il est très rapide, il fait extrêmement mal. Ah, résiste, please. Ok, il résiste à 1. Et ça va être bout de feu, amélioré par brasier. Dieu merci. Ok. On a peut-être perdu Vulcain, mais maintenant que les deux gros problèmes ont été résolus... ça devrait plus trop être un problème. Donc normalement, là, si jamais je ne dis pas de bêtises, il a encore Charmina, Archéodongue, et un dernier dont j'ai oublié. Donc là, ce serait certainement intéressant d'envoyer Obsidienne. Girafari, voilà, c'était celui que j'avais oublié, de toute façon. Ok. Morsure. Ok. Distorsion. Du coup, il va être plus rapide. Normalement, tu one-shot pas. Reste pas fou. Ok. Bah là, il va forcément... Non, il utilise une guérison. Ok. Sa guérison, il l'utilise maintenant. Bonne chose. C'est à ce moment-là que j'aurais préféré que tu fasses un critique, mon... Enfin, ma grande. Mais c'est pas grave. Tonnerre. Bon, ça va tuer, malheureusement. Le problème, c'est que là, tous les Pokémon passent après. Sauf peut-être Saphir. Saphir qui est notre Pokémon le plus lent, je le rappelle. Petite intimidation. Ce qui sert à rien vu qu'il utilise beaucoup de spécial, de ce que j'ai vu. Chouille. Ouais, du coup... Ok, ça tue pas. Machouille. Est-ce que ça tue? Ça tue. Pour l'instant, on est à l'égalité. C'est-à-dire que j'en ai fait perdre 3. Il m'en a fait perdre 3. Je vais faire un petit coup de jus. Ouh,
Ça, c'était très très bien. Faut juste pas qu'il en meure. Il en meurt. Pied voltige, ça a l'air d'être craqué comme attaque. Allez. Vas-y, perle. Jusque-là, tu nous as été d'une très précieuse aide. Il a une deuxième guérison. Intéressant à savoir. Cynthia aussi en aura 2. Ça nous permet de tester un petit peu, voir si jamais on lui fait des damages. On lui fait des damages. Petite surf. Ok. Très bien ça. Très très bien. Quelle stratégie adopter à présent? Bah ça va être le fait de bourrer moi. T'as plus qu'un archéodon, j'ai plus que j'ai plus beaucoup de choses non plus, donc on va bourrer l'aura sphère. Ça fait pas assez de dégâts. Distorsion, c'est un problème. C'est un problème, mais du coup ça m'a permis de lui faire des dégâts sans qu'il puisse faire quelque chose. Ah, séisme, normalement ça tue pas. Voilà. Surf. Ok. Ah, il a une baie citrus. Ah, ça va rendre la chose un peu plus difficile. Ah. Coup critique, ok. Petit surf. Très bien. Bon, il a pas de troisième guérison, je préfère le dire. On va utiliser séisme. Ah, non, je veux pas le sac. Faire une petite aura sphère. Ça va permettre d'économiser un peu. Pas de critique. Voilà, pas de critique malencontreux. Et voilà, le conseil 4 a été battu. Et tout ça en 30 minutes. 32. C'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Oui, le maître. C'est pas mal du tout, mais on a perdu beaucoup de ressources. Alors on va tout remettre. Et ça va nous faire 6 rappels et 27 guérisons pour le maître. Est-ce que je suis assez confiant? Plutôt, ouais. Je suis assez confiant. Qu'est-ce que j'envoie en premier? Son spiritombe va me faire mal. Mais je pourrais me placer... Je pourrais placer le... Écoutez. Son spiritombe, je sais qu'il a psycho. Mais première chose que je vais faire, c'est piège de roc. Parce que je sais que ça va m'aider jusqu'à la fin du combat. Et on verra. On verra. La musique de Cynthia. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour ce que tu as fait, ô mon couronné. Tes Pokémon et toi avez surmonté tant d'épreuves ensemble. Vous n'avez cessé de vous surpasser. Ces épreuves vous ont permis d'accumuler une force impressionnante, je le sens. Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses. Moi, maître de la Ligue Pokémon, j'accepte ton défi. C'est parti. Bon, ça va être un peu dur. Un peu... J'abuse un peu en disant ça. Ça va être dur.
Ok, il exerce une certaine pression, c'est pas si grave, on s'en fout même. Petit piège de roc. Voilà, au moins c'est posé. Au moins c'est posé. Psycho, psycho direct, tue pas s'il te plaît. Ok. Tu fais bien de me regarder, petit bout de feu. Oh, bien, 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 bien. C'est parfait. C'est même parfait. Oh, ça me fait refait passer en... Oh là 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 là. Psycho dans le vent. Ok. Elle a aucune raison de mettre une guérison là. Aucune. Petite pression. Est-ce que je me permets un pouvoir antique et espérer le boost, le boost surtout? Je fais surtout le Spatio Rift histoire de l'éliminer. Je préfère prendre le kill plutôt que d'espérer quelque chose. Machination. C'est embêtant. Ça augmente son attaque spéciale, ça. Espérons qu'on va se faire fera des dégâts. Et il en fait. Ça en fait, ça en fait. Sauf que là, on va forcément prendre une... Attends, non, elle va peut-être utiliser sa guérison, là. Exactement. Jusque-là, je te lis comme dans un livre. Voilà, petit rappel. Non, pas besoin de mettre autre chose. Pour l'instant, en tout cas. Deuxième petit Aurasphère. Dracochoc. Ah, ça, c'est un problème. Ça tue? Ça tue. On va l'envoyer. Envoyer direct. Tu vas cause son bas. Tac. Voilà. Ok. Donc premier des deux dangers écartés. Actuellement. Tritosaur. Tritosaur est un souci. Alors, je vais tabler sur le fait que là, elle utilise une attaque séisme, bon. Bien. Très bien. Très très bien. C'est parfait. Ouais, t'as les restes, je sais, je sais. Parfait, même. Envoyer Jade. On va se prendre une calotte. Tomb rush. Oh, bien, 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 bien. Attends, elle avait prévu que j'allais switch quand même. Et elle avait prévu mon switch. Giga sensu. Parfait. Absolument parfait. En plus, oh là là, t'as infligé un coup critique. Mais quel plaisir. Ok, il reste plus que Milobellus, Karchakroc et... Stylix. Le Milobellus. Le problème de ce Milobellus, c'est qu'il a soin. Donc faut l'éliminer le plus rapidement possible.
Ah oui, la laser blast, c'est vrai. Sauf que je résiste. Oh non! Ok. Elle brûle. Je vais tabler sur le fait qu'elle ne fasse pas de critique et qu'elle utilise une guérison. C'est soit l'un soit l'autre. C'est parfait. C'est encore mieux que ce que je pouvais espérer. Là par contre elle va utiliser une guérison. Elle va 100% utiliser une guérison. Elle n'utilise pas de guérison? Ok. On est vraiment très très bien. Hein. Cette run est incroyable. Je dirais même qu'elle est parfaite. Comparé à la précédente où c'était vraiment mais terrible en termes de RNG, là on est sur quelque chose. Là on est sur quelque chose d'incroyable. C'était Roserad, c'est vrai. Je prends des dégâts. Ah, des attaques de type poison. Et j'ai pas utilisé de guérison encore sur Vulcain, donc on va le faire maintenant. Voilà. Bomberk, oui, ça fait des dégâts, mais c'est pas si grave. Maintenant on change, on va mettre Vulcain. Et juste derrière, va y avoir le monstre, le truc à abattre. Le truc qui va être... Oh, ça fait mal, mais j'ai bien fait de me soigner. Le truc qui va être hyper compliqué à abattre. Bout de feu, en espérant qu'il ne meure pas de bout de feu. Enfin, des contre-coups de bout de feu. Vas-y, Vulcain, survit. Il survit. Il survit. Oui. C'est... Oui. Et une vraie attaque, please. Merci, Obsidian. Ok. C'est maintenant le début des problèmes. C'est maintenant le début des problèmes. Ah, il attaque en premier. Il a la prio. Dommage. Dommage, dommage. Je vais utiliser Jade. Oh, quoique. Ouais, je vais utiliser Jade. Ah non, non, faut pas que je fasse comme ça. J'ai utilisé Jade comme appât. Mais faut pas. Faut pas en fait. Elle a combien en vitesse, Perle? Question. 149. Ce sera forcément moins rapide. Donc elle va forcément prendre une attaque de type dragon qui va lui faire extrêmement beaucoup de dégâts. Je pense que je vais mettre plomb. Je vais me mettre plomb, mais c'est vraiment envoyé au casse-pipe et en sacrifice, gros. Pour utiliser un rappel. Si tu résistes, c'est tant mieux. Tu résistes pas, c'est tant pis. Ok. Maintenant. Saphir ne lui fera rien. Donc Saphir, je t'envoie au casse-pipe. Désolé, man. Enfin bon, du mal, hein. Je me souviens plus de leur sexe respectif. Ça baisse l'attaque. Guérison. Sur Perle. Je rappelle qu'elle a toujours, elle, une guérison. Dans Slam. Mauvais bail pour nous. Très mauvais bail pour nous. Ok. Soit alors, je fais sur Jade
dans l'espérance que Jade arrive à placer Parasport. Soit alors je fais sur Vulcain pour m'assurer d'avoir quelqu'un qui fasse des dégâts. On tente. Saphir, sache que t'es vraiment un héros. T'es un héros. Si tu peux le mâchouiller en plus... Non, tu mâchouilleras pas. Mais non, j'allais dire que c'était vraiment un giga héros, mais non. C'est déjà un super héros, c'est déjà amplement suffisant, mon grand. T'as été incroyable. Et ça fait 3. Ça fait 3 séismes en moins. Donc il a encore 7 PP là-dessus. On compte là-dessus. Parasport, séisme, ne tue pas. Ça tue... 6. Perle va se faire éclater. Je le sens. Faut que je tente le Spatio Rift. Il faut que je tente le Spatio Rift. Certaines pressions, si en plus il utilise séisme, Bracogriffe, tue pas. Oh, sérieusement, mais ce Karchakroc. Ce Karchakroc qui a toujours été et qui sera toujours une saloperie. Lame d'air. T'es plus rapide? Comment ça se fait? Danse lame. Mauvais bail, c'est un très mauvais bail. Il a en plus 3. Non, il a esquivé! S'il avait touché, j'aurais été extrêmement confiant. Ok. Vulcain. Et là, il attaque en premier. C'est-à-dire que Obsidienne a moins de vitesse. Je suis sûr que Obsidienne a moins de vitesse que Vulcain. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que Obsidienne en fait a réussi à passer en premier. On va vérifier. Si ça se trouve, je dis des bêtises. Hein. Ah si, d'accord. Donc oui, il est plus rapide. Donc il doit avoir entre... Il doit avoir 210 de vitesse, un truc comme ça. 209, 210. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était une très belle run. Bien plus fair que... bien moins injuste que la précédente. Où, je rappelle, je me suis fait ouvrir, mais salement. Pourquoi tu m'en donnes que ça? Donne-moi un maximum. Voilà. On va reprendre un maximum de rappels. Et écoutez, c'était un essai. Je pense que je vais vous laisser cette run au complet. Que je vais cut la précédente un petit peu pour vous mettre un petit résumé. Entre cet épisode-ci... Ok. Je suis en train de décéder. Entre cet épisode-ci et le prochain... je vais essayer de farmer un peu plus, essayer de trouver des objets à mettre un petit peu sur tout le monde. Peut-être la perle adamante ou je ne sais quoi là.
enfin joyau adamante ou joyau perlé, un truc comme ça, pour notre chère perle, essayer de lui donner un petit peu d'ajout, de valeur ajoutée. Je vais voir si jamais il n'y a pas un Pokémon qui serait mieux que Plomb, parce qu'au final, Plomb, j'ai pas y réfléchir, et Plomb, bon, c'est pas non plus le plus fort qui soit. Hein. Là, pour l'instant, qui nous sert vraiment, et ce quoi qu'il arrive, on a Vulcain, Saphir, Perle, Jade et Obsidienne. Mais Plomb, j'ai un peu de mal. Enfin bon, on va bien trouver de toute façon une solution. Hein, il va passer hein, sans trop de soucis, hein, ce jeu. Il va passer sans trop de soucis. Je vais y réfléchir pour la prochaine fois. Je vous dirai un petit peu ma stratégie pour la prochaine fois. Et puis on verra bien. Bon, en attendant, je sauvegarde. Moi, personnellement, j'ai plus trop de temps à allouer en fait à cette session. C'est dommage parce que en début de session, je me suis dit bon, ça va peut-être, je vais faire la roue de victoire, puis ensuite je fais la ligue. Ça va me prendre 1 ou 2 essais et ensuite, boum, on peut avoir peut-être les nouveautés dans Ligue de combat. Mais au final, la ligue est un véritable défi. Exactement comme a pu l'être l'ancienne ligue. Ce qui me fait en même temps plaisir et en même temps il y a des Pokémon qui sincèrement tu te poses la question de si jamais ils ont été programmés exactement de la même manière, tu vois. Enfin bon, c'est pas bien grave. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, ne vous inquiétez pas, déjà j'en referai d'autres. Et pour éviter de les louper, je vous invite à vous abonner. Bien évidemment. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si jamais vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. Je m'en fous de toute façon. Hein, vous faites comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Je rappelle un petit peu que vu que cette série est bientôt terminée, hein, après on va faire un petit tour sur l'île où je ferai certainement une grosse session dans laquelle je cutterai pour faire un gros épisode où je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans cette île. Comptez pas sur moi pour faire la station de combat, hein, j'en ai un peu rien à foutre. Mais je ferai certainement donc, du coup cette grosse vidéo pour vous présenter la grande île. Je vous ferai certainement une petite vidéo pour Shining, une petite vidéo pour Darkrai au moment où il va sortir. Mais dans tous les cas, c'est bientôt terminé hein, pour moi. Hein. Donc, écoutez, pour l'instant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai plus d'idées pour terminer cette vidéo, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et merci à tous d'avoir regardé, au revoir mes petits slimes.